Bonjour à tous, Jules Esquirol, explorateur de l'étrange. Aujourd'hui, je suis dans l'atelier Chrysalide, où je vais vous présenter une présentation tout à fait particulière pour moi parce que c'est mon roman. Mon roman qui a disparu, qui n'a pas été publié pendant 117 ans, figurez-vous. Et vous pouvez imaginer mon excitation à la pensée de savoir qu'il va de nouveau connaître une existence. Je me permets de vous lire les premières pages, le chapitre d'entrée de ce roman « Cherchons l'hérétique ». Et, s'écrie Jacques, je le sais certes bien qu'on peut écrire une belle œuvre sur Lyon. C'est même ce que j'avais tenté dans mes Enracinés, vous ne vous rappelez pas? Ce foetus de livre avorté dont je vous avais parlé à l'époque. Seulement voilà, ce qu'une telle entreprise, bâtir une ville en somme, suppose de puissance créatrice, d'observation, de style, de ci, de ça, en un mot de maîtrise littéraire, s'avère approuve d'un hochement de tête. Alors, poursuit Jacques, dans ces conditions, vous comprendrez que je me récuse, d'autant que j'en ai déjà tâté de la petite expérience. Oh là là, pas envie de les reprendre mes enracinés. Soit, dit Savère, mais puisqu'une étude d'ensemble vous effraie, que ne vous bornez-vous à mettre en valeur, à isoler quelques côtés pittoresques, quelques traits bien caractéristiques de votre ville? Tenez, par exemple, le plus savoureux peut-être, le trait hérésie. Parfaitement, mon cher, continue-t-il souriant de l'air étonné de Jacques. Vous ne semblez pas vous en douter, et pourtant c'est un fait. Lyon est la ville des hérésies. Informez-vous. Cherchez, regardez autour de vous, je vous affirme que vous trouverez des hérétiques. Et ce que je dis là, je ne le dis pas au hasard, ayant fait moi-même à Lyon d'assez longs séjours. Mais enfin comment, murmura Jacques, des hérétiques? En vérité, c'est bien surprenant. Néanmoins, je vous le répète, je n'exagère rien. La tonalité générale de cette ville, la tournure d'esprit, la pente d'âme de ses habitants, peut-être même l'influence de son climat, autant de dispositions favorables à la survivance d'hérésie. Et il en survit. Un peu plus loin. Par conséquent, furetez, faites des enquêtes, assignez-vous en quelque sorte une tâche de détective, et je vous prédis découverte d'hérétiques, et récolte d'observations pittoresques dont vous pourrez faire un livre. L'échange se poursuit entre les deux protagonistes. Et enfin, convaincu, le narrateur se lance dans l'aventure. Évidemment, fait Jacques. Alors, ma foi, le sort en est jeté. J'essaierai l'hérétique. En attendant, cœur final. La pièce est terminée. Rideau. Et sur l'air des dernières mesures du chœur des soldats de Faust, dirige nos pas, enflamme nos cœurs, ils se mettent à fredonner à mi-voix. Cherchons l'hérétique, cherchons l'hérétique, cherchons l'hérétique. À bientôt, à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Et vous pourrez bien entendu commander, précommander Cherchons l'hérétique dans le lien qui est fourni. À très vite. Au revoir.